bandeko koyelaka biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyo oyebeli koyemba mpo travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie kosalelaka baeffigie omonaka batekaka ya yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Shalom la famille, shalom, shalom chez vous, de partout vous êtes en train de nous recevoir. L'espace Fotech, le forum Toute Écriture, votre émission que vous aimez bien de chaque semaine, chaque mercredi. Nous sommes toujours avec vous en train d'approfondir nos connaissances autour de la parole de Dieu. Et vous savez que ça a toujours été un grand plaisir que d'être avec vous, fidèles téléspectateurs, que la grâce de Dieu vous auréole en tout cas et que sa main puissante puisse s'étendre manifestement sur vos vies. Vous le savez que c'est tout le mercredi que vous êtes avec moi, le frère sacré à Loubou, et j'ai toujours l'honneur de recevoir un homme de Dieu avec qui on peut toujours partager autour d'une thématique et ça nous fait toujours du bien parce que ça a toujours été, vous le savez, un réel plaisir. Aujourd'hui encore, je vous rappelle ici, un homme de Dieu qui nous avait énormément béni sur ces plateaux, vous les connaissez bien, il s'agit de l'évangéliste Good News Mboma. Nous l'avons déjà une fois présenté ici, nous ne reviendrons pas sur cela parce que la matière d'aujourd'hui est assez abondante. Aujourd'hui, nous parlerons, comme vous le voyez sur notre cache-titre, sur l'Église face au message du serpent. Une thématique très, très importante, avec beaucoup de profondeur d'ailleurs, que je vous laisse découvrir ce soir ou à l'heure où vous allez nous recevoir avec l'évangéliste Good News Mboma. Papa Good News, shalom. Shalom, Papa Sacré. Un grand plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui. Moi également, je suis très content. Le peuple de Dieu a été énormément béni. Il y a des gens qui m'ont appelé de partout pour nous dire en tout cas que Papa Good revienne. La matière était claire, la matière était profonde et nous en sommes très contents. Alors, ce soir, il est question pour nous d'aborder cette belle thématique, l'Église face au message du serpent. Je sais qu'il y a encore de la profondeur. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons découvrir. Comme vous le savez, toujours, je vous laisse vos 20 minutes d'exposé. Vous allez, en tout cas, nous parler de ce que vous avez pu préparer et nous passerons à un moment encore d'échange pour nous renchérir et ça sera pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, laissons ces instants à l'évangéliste Good News qui va, voilà, nous exposer la matière après quoi nous allons passer à des moments de questions-réponses. Papa Good News, à vous la parole. Ok, merci beaucoup, Papa Sacré. Je vous en prie. De m'avoir enrichi encore aujourd'hui, puisqu'on était avec vous la fois passée. Oui. Et le Seigneur nous a fait grâce de l'écouter. Et aujourd'hui, nous croyons que le même Seigneur va encore nous parler par sa même grâce. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans la thématique intitulée l'Église face au message du serpent. Donc, on va en parler pendant 20 minutes et après, comme Papa Sacré vient de le dire, on va passer à autre chose. L'Église face au message du serpent, nous voyons d'abord des choses là. L'Église et il y a aussi le message du serpent. Donc, quand on parle de l'Église face au message du serpent, on s'adresse à l'Église qui fait face au message du serpent. Et j'aimerais d'abord que chacun de nous comprenne ce qu'on entend par Église. Parce qu'il y a des gens qui disent, qui ne veulent pas prendre part au culte, disant Église à monter ma montre. Et qui confondent l'Église du temple. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Église? L'Église vient du mot grec ecclésia. Ecclésia, ce qui signifie un groupement de gens appelés ordés. Là, nous voyons pour la première fois le mot Église apparaître dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il y avait déjà le mot Église qui existait, mais là, Jésus-Christ parlait de son Église. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose dans le livre de Genèse chapitre 2.
là, nous voyons Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a déjà créé l'homme et la femme dans Genèse chapitre 1er. Et dans Genèse chapitre 2e, il a d'abord commencé par former l'homme. Et après, il va former la femme. Mais avant de former la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et la Bible dit, Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme. C'est-à-dire, avant que la femme soit formée, l'homme doit commencer par dormir. Et lorsque l'homme va dormir, Dieu va prendre la côte à l'homme. Or, nous le savons tous, lorsqu'on prend la côte à une personne, cela veut dire l'homme, la personne doit faire quoi? Doit être blessé. Exact. C'est-à-dire, va verser le sang et on va prendre la côte pour faire quoi? Pour lui former son être semblable qui est sa femme. Et à la croix, ça on voit la même histoire, mais sous une autre forme. On voit le Seigneur Jésus-Christ qui va mourir à la croix. Et lorsqu'on parle de la mort, si une personne meurt et après il va être ressuscité, on parle du sommeil. Là, nous sommes, comment dirais-je, dans l'histoire de Lazare. Exact. Lazare mort, les gens vont parler de la mort, mais Jésus-Christ savait qu'il devrait les ressusciter. Raison pour laquelle Jésus va dire, Lazare dort, parce qu'il savait que Lazare serait ressuscité. Amen. Donc, le Seigneur qui va mourir à la croix, on peut aussi parler du sommeil, on peut aussi parler de Jésus-Christ qui dort, parce qu'on sait qu'il va être ressuscité. Donc, le monde peut aussi parler, comment dirais-je, on peut parler de la mort, mais aussi on peut parler du sommeil. Parce que le Seigneur qui est mort va aussi être ressuscité. Même pour Adam qui doit dormir, pour que sa femme soit formée, le Seigneur Jésus-Christ aussi doit dormir à la croix, c'est-à-dire mourir à la croix, pour que sa femme soit formée. Raison pour laquelle lorsque Adam dormait, on devait lui prendre la côte pour former sa femme. Et le Seigneur Jésus-Christ également doit mourir à la croix, c'est-à-dire dormir à la croix, pour qu'on puisse les percer aux côtés, les sang coule, pour que sa femme, l'Église, soit formée. Amen. Et nous sommes toujours dans Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu a commencé par former l'homme, il a formé une statue. Il a fallu que Dieu puisse souffler à l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. C'est-à-dire l'homme qui est formé sans le souffle, c'est une statue. C'est ça aussi l'Église à la croix. On va percer le Seigneur au côté. Jésus-Christ va verser son sang. L'Église va être formée. Mais c'est d'abord une statue. Il faut maintenant que le Seigneur puisse souffler pour que l'Église devienne un être vivant. Amen. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit va faire quoi? Va venir. Dieu va souffler pour que l'Église devienne un être vivant. Raison pour laquelle vous allez constater une chose. Lorsque l'Église a été formée, à ce moment-là, Pierre et les autres avaient reçu le mandat d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils étaient des statues. Mais au jour de la Pentecôte, lorsque le souffle est venu, l'Esprit est venu, ils sont devenus des êtres vivants. Amen. C'est alors que Pierre et les autres vont s'élever. Comme ils ont maintenant les souffles, ils vont faire quoi? Ils vont parler pour que les gens soient sauvés. Là, on voit l'Église qui est formée et qui devient un être vivant. Amen. Donc, l'Église, c'est tout justement l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, comme tel a été le cas pour Ève, pour Adam. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parce que beaucoup disent aussi que l'Église est bâtie sur pierre. La Bible dit, tu es Pierre, toi tu es Pierre. Mais sur cette pierre-là, je bâtirai mon Église. J'aime la version grecque qui dit, tu es Pierre, ça dit, tu es Pétros. Et sur cette Pétra, je bâtirai mon Église. Donc, Pierre, c'est Pétros, les petits cailloux en français. Et Pétra, c'est les rocs, la grande pierre, la pierre angulaire. Vous voyez, l'Église n'est pas bâtie sur Simon-Pierre, qui est Pétros, mais l'Église est bâtie sur Pétra, qui est la pierre angulaire, qui est la grande pierre, qui est les rocs. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parle de l'Église, on voit un groupement de gens appelés hors du monde, dont la foi est basée sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'Église.
un groupement de gens appelés hors des. Mhm. Raison pour laquelle la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cela veut dire, nous sommes dans le monde, mais il nous a tirés de ce monde et nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mhm. Physiquement, nous sommes dans le monde, mais spirituellement, nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé. Parce que nous sommes un groupement de gens appelés hors de ce monde. Ok. C'est ça l'Église. Ok. Maintenant, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, spirituellement, est dans le lieu très saint. Parce que la Bible dit, lorsque Christ est mort, les rideaux du temple se déchira en deux. L'homme qui était chassé de la présence de Dieu va retourner dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, précisément dans le lieu très saint. Parce que la Bible dit, rendons grâce à Dieu, qui nous a fait grâce d'avoir accès au trône de son Fils. Donc, nous avons maintenant l'accès au trône. Nous sommes dans le lieu très saint. Et lorsque nous parlons du lieu très saint, on voit aussi les jardins. Okay. Là où l'homme s'est trouvé. Lorsque l'homme a été créé, il vivait dans la présence permanente de Dieu. Maintenant, dans le livre de Genèse, chapitre 3, on voit le diable qui fait de son mieux pour que l'homme soit chassé de la présence de Dieu. L'homme soit chassé du jardin, de la présence permanente de Dieu. Mais comme il manquait le pouvoir de chasser l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec un autre message. Dieu dit à l'homme, tu ne peux pas manger les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais le diable vint avec un autre message. Il lui dit, non, tu ne mourras pas. Au contraire, tu deviendras comme Dieu. Vous voyez? Il vient avec un autre message. Et lorsque l'homme a mangé les fruits, a écouté le message que lui a présenté le diable, c'est alors que l'homme a été chassé de la présence de Dieu. C'est ce que nous appelons le message du serpent. C'est-à-dire, le diable qui s'incarne, là on voit juste une métaphore. Le diable qui s'incarne, qui possède un serpent, il vient parler à l'homme, il vient parler à la femme, dans le but de faire quoi? De les faire chasser de la présence de Dieu. Et ce message-là, c'est ce qu'on appelle le message du serpent. Et aujourd'hui, pourquoi nous parlons de l'Église face au message du serpent? Parce que l'Église a retrouvé le jardin que l'homme a perdu en Jésus-Christ. Il a retrouvé le lieu très saint. Mais le diable n'est pas mort. Il continue à travailler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a un objectif, lequel est de faire chasser l'homme de la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec l'homme dans le jardin. Il est venu, il s'est incarné dans les serpents, il a possédé un serpent et il a parlé à l'homme pour que l'homme soit chassé de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, là, si dans les jardins, vous devez m'excuser, dans les jardins, le diable a utilisé les serpents parce que le diable n'avait pas une autre personne à utiliser. Il ne pouvait pas posséder Adam pour aller venir parler à Ève. Non. Il n'y avait pas assez de gens, raison pour laquelle le diable a possédé un animal, il a possédé les serpents. Mais de nos jours, nous n'avons pas seulement 2 personnes. Nous avons beaucoup de personnes. Raison pour laquelle le diable n'a plus besoin de posséder un animal pour parler à l'homme. Aujourd'hui, il possède des êtres humains comme nous qui jouent son rôle, qu'il utilise pour parler aux hommes. Vous voyez? Donc, lorsque nous parlons du message du serpent, on voit les serpents qui est l'image des hommes utilisés par les diables pour séduire l'homme qui est dans les lieux très saints afin que ces derniers soient chassés de la présence de Dieu. Et ces serpents-là, c'est ce que apôtre Paul va appeler les bêtes féroces. Exact. Parce qu'il dit, il a combattu contre les bêtes féroces. J'aime la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de bêtes, en grec, on utilise le terme thérion. Contrairement au Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi présenté comme un animal, comme un agneau, pour Jésus, on ne va pas utiliser le terme thérion, mais on va utiliser le terme zoun. Zoun, c'est un animal domestique. Mais le thérion, c'est un animal sauvage. Zoun, c'est un animal domestique. On appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les proches parents qui a les droits du rachat. Raison pour laquelle Jésus va venir comme un animal domestique proche de l'homme pour racheter l'homme. Mais le diable va posséder les gens qu'on appelle les bêtes féroces, les thérions, qui ont pour objectif de faire quoi? De détruire l'homme.
de détruire la foi qui est à l'homme afin que ce dernier soit chassé de la présence de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des serpents aujourd'hui, on voit tous ces messagers qui présentent l'évangile autre que ce qui nous a été présenté dans la parole de Dieu. Amen. Qui nous présente les messages autres que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout celui qui présente un évangile autre que le Seigneur Jésus-Christ est un messager du serpent. Et le message qu'il présente, c'est un message du serpent qui a pour objectif de séduire l'homme afin que ce dernier soit chassé de la présence de Dieu. Papa parfait, aujourd'hui, nous avons beaucoup de ces messages, beaucoup de ces messagers, beaucoup de bêtes féroces qui sont parmi nous et qui prêchent des messages contraires au message du temps de la fin. Qui prêchent, qui présentent les messages autres que l'évangile du temps du soir. Donc, qui disent aux gens, qui présentent aux gens des personnes autres que le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc chapitre 4, là, le Seigneur Jésus-Christ va faire face au diable. Qu'est-ce que le diable va dire au Seigneur Jésus-Christ? Il va lui dire, il va lui montrer, il va d'abord l'élever, les placer sur les montagnes, au sommet, et il va lui montrer la gloire des royaumes de ces mondes. Vous voyez? Il va lui montrer la gloire des royaumes de ces mondes, il va lui dire de se prosterner devant lui pour qu'il puisse lui donner la gloire de ces mondes. Alors que le Seigneur Jésus-Christ qui vient dans ces mondes, il vient d'abord comme un agneau. Mais après, il viendra comme un lion pour régner. Mais il ne vient pas d'abord comme un lion, il vient pas d'abord comme un roi pour régner, il vient d'abord comme un agneau qui doit être crucifié à la croix pour sauver l'homme. Mais après, il va revenir pour faire quoi? Pour régner. Ce que le diable lui propose, c'est ce que le ciel a déjà dit. C'est ce que le ciel a aussi, comment dirais-je, planifié. C'est ce que le ciel va aussi lui donner, mais autant convenable. Mais avant qu'il devienne roi, avant qu'il vienne régner dans ce monde, il doit d'abord passer par la croix. Passer par la croix, c'est alors qu'il va revenir comme un roi. C'est ce que le diable va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter au Seigneur Jésus-Christ la royauté. C'est-à-dire, tu vas régner, mais sans passer par la croix. À condition que tu te prosternes devant moi. C'est ça le message du serpent. C'est un message qui exclut la croix. Tu n'as pas besoin de passer par la croix pour régner. Prosterne-toi seulement devant moi. C'est alors que tu vas faire quoi? Tu vas régner. C'est ça le message du serpent. Or, le message de Dieu, c'est le message de la croix. On voit le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité, qui doit passer par la croix pour que le monde soit sauvé. Mais le message du serpent, c'est un message de facilité, un message qui exclut la croix. Par là, nous disons, tout message qui ne présente pas l'œuvre de la croix, qui ne parle pas de l'œuvre de la croix, qui ne présente pas le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité, c'est un message du serpent. Lorsqu'on vous présente une personne autre que le Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire vous êtes dans le message du serpent. Et si vous croyez en ces messages-là, mon frère, ma sœur, vous êtes déjà out. Vous êtes hors la volonté de Dieu. Et ça m'étonne, il y a même des chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, on leur présente le message du serpent. On leur dit que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour le monde, il est venu pour les Juifs. Vous devez croire à notre Dieu, les Nzambe Wabenga la Lingala, Nzambe Bakoko, Nzambe Fungu, biso prophète na biso dali mutu boye. Et Batabo Momona, il était chrétien, il va abandonner la foi pour aller suivre une personne à Botaki, à Vivaki Lokola Ye, à Kufa Pena Ekoulusute, mutu normal, un simple prophète, il va embrasser cette personne-là plutôt, et après, au monde que mutu na senini, pourquoi? Parce qu'on lui a présenté le message du serpent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup déjà le message du bon. Le message du serpent, vous avez un objectif, il y a qu'à détourner bateau, la présence en Ania, et il y en a beaucoup. Et à part ça, lorsqu'on parle de l'exclusion de la croix, on voit aussi les messagers du serpent, mais dans l'église. Ils présentent Jésus, mais ils excluent la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire les gens qui prêchent aux gens pour les séduire. Si tu reçois Jésus aujourd'hui,
le Seigneur va te bénir. Reçois Jésus-Christ pour que tu te maries. Reçois Jésus-Christ pour que tu ailles aux États-Unis, pour que tu ailles en France. Mes frères et sœurs, sont des messages séducteurs. Ok. On ne peut pas croire au Seigneur Jésus-Christ pour être élevé sur la terre. Mais on croit au Seigneur Jésus-Christ pour être enlevé. Alors, lorsqu'on vous dit, par exemple, reçois Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur, c'est ce dernier va te donner l'emploi, ce dernier va t'élever. Là, on exclut la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que beaucoup sont séduits. Okay. Ils vont recevoir Jésus-Christ et lorsqu'ils ne vont pas croire, ils ne vont pas voir ce qu'on leur a dit, ils vont être découragés par après. Ils vont faire quoi? Abandonner la foi chrétienne. Okay. Pourquoi? Parce qu'au début, on leur a dit, venez, vous allez voir. Venez, vous allez vous marier. Venez, vous allez être élevés. Venez, vous allez voyager. Et lorsque vous allez, ils vont venir et que ces choses dont on leur a parlé au début, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se décourager. Ils vont abandonner la foi. Donc, les messages pareils sont aussi des messages du serpent qui ont pour objectif de séduire les enfants de Dieu. Et vous allez voir, des messagers pareils sont nombreux. Et dans leurs églises, vous allez voir des foules. Pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas pour le Seigneur, mais ils viennent pour les pains. Ils viennent pour les poissons. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont disparaître parce qu'ils étaient venus pour les pains ainsi que pour les poissons. C'est alors que dans la chambre haute, vous allez voir seulement, il y aura 120 personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit. Où sont partis les autres? Toute la foule qui ils étaient nombreux qui ont mangé les pains, ils étaient nombreux qui ont mangé les poissons. Plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas venus pour le royaume, ils n'étaient pas venus pour les cieux, ils sont venus pour les choses de ces mondes. Donc, le message du serpent, c'est un message qui exclut la croix. Viens seulement, le Seigneur va te donner. Viens seulement, le Seigneur va te donner. Alors que la vie chrétienne n'est pas une vie où Dieu te donne, si tu viens, tu reçois Jésus, on te donne le mariage, on te donne l'emploi. Non, non. Le Seigneur, lorsque tu les reçois, il te reçoit aussi. Tu le reçois, il te reçoit aussi. Mais il doit faire quoi? Il doit te donner la forme qu'il faut. Il doit lui-même te tailler pour que tu sois propre à l'élévation. Vous allez voir la personne de Jacob dans la Bible. Dieu, son père plutôt, l'a déjà béni. Jacob avait déjà reçu la bénédiction de l'Éternel. Mais pour que cette bénédiction soit effective, il fallait que le Seigneur puisse les briser. Exact. Le Seigneur a commencé par les briser. Il a rencontré le Seigneur l'a brisé. Et après l'avoir brisé, le Seigneur va changer son nom de Jacob en Israël, qui signifie l'épouse de l'Éternel. Or, quand on parle de l'épouse, on voit l'intimité. Il est Jacob usurpateur, mais Dieu va le changer en intime à l'Éternel. C'est-à-dire, il doit d'abord les tailler, il doit lui donner la forme qu'il faut afin qu'il devienne intime à l'Éternel. C'est alors que le Seigneur va faire quoi? Va les bénir. Amen. Et aujourd'hui, on ne parle pas du peuple de Jacob, on parle du peuple d'Israël. Exact. Donc, le Seigneur va te bénir, mais il doit te faire passer par la croix. Parce que le Seigneur que tu as reçu est aussi passé par la croix. Toi aussi qui reçois Jésus-Christ, tu dois passer par la croix. Le Seigneur va te briser, le Seigneur va te donner la forme qu'il faut afin que tu sois propre à l'élévation. Et demain ou après-demain, lorsque le Seigneur va te bénir, tu ne vas pas l'abandonner, tu ne vas pas devenir orgueilleux parce que tu es passé par la croix. Exact. C'est lui qui est passé par la souffrance. Un jour, lorsqu'il sera élevé, il aura aussi un cœur compatissant. Exact. Il aura la passion pour sauver, comment dirais-je, pour amener au salut ceux qui souffrent aujourd'hui. Donc Dieu va te faire passer par les épreuves difficiles pour te faire, pour te briser, pour te donner la forme qu'il faut, afin que lorsque tu seras élevé, tu ne puisses pas l'abandonner. C'est ça le message du Seigneur Jésus-Christ. Il nous présente le Seigneur Jésus-Christ. Tu le reçois, mais tu dois aussi passer par là. Par la croix. Exact. Mais le message du serpent, c'est un message qui peut présenter le Seigneur, mais ce qui exclut là, la croix. C'est ce que le diable a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu te prosternes seulement devant moi, moi je te donne tout ça. Tu n'as même pas besoin de la croix. C'est ça le message du serpent. Et autre chose par rapport au message du serpent, la Bible dit, il le plaça au sommet, il le fit voir, il lui fit plutôt voir les
les royaumes de la Le royaume de terre. la terre. Or, les royaumes de la terre sont sur, sur la terre. Ils ne sont pas dans le ciel, au ciel plutôt, mais sur la terre. Et autre chose, il les plaça au-dessus, au sommet du temple. Il va encore les faire voir la terre. Il lui dit de faire quoi? Ami bois canassé, parce qu'il est écrit, il donnera l'ordre à ses anges pour simbaye afin que ses pieds et ses RTT. Vous voyez les diables, c'est ça les diables. Les diables ne fait pas voir à l'homme le ciel, plutôt il les fait voir là, la terre. Oh, la Bible n'a pas dit notre Père qui est sur la terre, mais notre Père qui est au ciel. Donc, c'est ça le message du serpent, c'est un message terrestre qui fait voir aux hommes de ce monde les choses de la terre. Viens seulement, on a intérêt à recevoir Jésus pour devenir, pour aller aux États-Unis, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas interdit à l'homme d'être élevé, mais ce n'est pas ça la finalité de la foi chrétienne. Exact. La finalité de la foi chrétienne, c'est le ciel. Alors, le message du serpent, c'est un message qui détourne l'homme du ciel et qui fait tourner, comment dirais-je, qui fait tourner ses regards vers la terre. Or, les regards de l'homme doivent être tournés vers les ciels. En Jésus-Christ, nous sommes dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, on doit te dire, reste-y. Reste là, parce que le Seigneur va revenir, il va te prendre là. Okay. Tu dois être là. Okay. Mais le diable viendra et te dira, non, tu dois sortir parce que là-bas, il y a la femme qui t'attend, il y a le mariage qui t'attend, il y a les voyages qui t'attendent, il y a la délivrance qui t'attend, tu dois sortir. Lorsque l'homme sort de la présence de Dieu, c'est alors qu'il perd son salut. Mais moi, je crois qu'en Jésus-Christ, lorsque nous sommes dans les lieux très saints, il y a aussi la prise en charge. Parce que dans les lieux très saints, il y a la manne cachée. Or, la manne, lorsqu'on parle de la manne, on voit un Dieu qui prend qui pourvoit aux besoins de l'homme, qui prend soin de l'homme. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, tu vas rester dans les lieux très saints, tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que dans les lieux très saints, il y a la manne. Donc, il y a la prise en charge. Le Seigneur te prendra en charge. Autre chose, dans les lieux très saints, il y a les bâtons d'Aaron, les bâtons qui symbolisent le pouvoir. Tu ne peux pas sortir du lieu très saint, comme le diable peut te le dire aujourd'hui. Si tu veux être puissant, tu veux être surnaturel, tu dois sortir du lieu très saint, tu dois aller voir, consulter un anakisi, consulter un occultiste. Il faut sincèrement maï moro boito, mafuta moro boipo, nzambasela ko mingi, ba miracle ko accompagner yo, au monde ba boroye bien église. Tu sors du lieu très saint pour aller embrasser ces choses. Oublions que dans les lieux très saints, il y a les bâtons d'Aaron qui symbolisent, le pouvoir, qui symbolisent aussi le surnaturel. Exact. Pourquoi? Parce que les bâtons d'Aaron, là, s'étaient transformés en serpents. Exact. Et lorsque les bâtons se transforment en serpents, on voit les surnaturels. Même les surnaturels, c'est dans les lieux très saints. Amen. Reste là, tu seras surnaturel. Amen. Le Seigneur te prendra en charge. Amen. Et surtout, dans les lieux très saints, il y a les bâtons d'Aaron qui parle aussi de la résurrection. Pourquoi? Parce que les bâtons d'Aaron, c'est un bâton qui avait fleuri. Lorsqu'on parle des bâtons qui a fleuri, c'était d'abord un arbre qui était en vie, coupé en haut, et perdre vie et couper comme il boit. Maintenant, fleurir, c'est la résurrection. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité. Et lorsque tu es dans le lieu très saint, tu restes là, bien aimé, tu seras aussi ressuscité. Amen. Un jour, au son de la trompette, à la voix d'un archange, tu seras ressuscité. Amen. Et les seigneurs auxquels tu crois aujourd'hui, tu vas les rencontrer dans les airs. Donc, le message du serpent, c'est un message qui a objectif de séduire l'homme afin de les faire chasser de la présence de Dieu. Mais le message du serpent fait face au message de la croix. Si le diable vient avec le message du serpent, le Seigneur Jésus-Christ vient avec le message de la croix. Parce que l'homme, à cause du message du serpent, il a été chassé du jardin, mais à cause de l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, à cause du message de la croix, l'homme qui était chassé va faire quoi? Va rentrer dans les lieux très saints. La solution au message du serpent, c'est le message de la croix. Amen. J'aimerais lancer un message à tous les prédicateurs, à ceux qui prêchent le message de la croix,
ne vous fatiguez pas. Bien qu'il y ait des messages du serpent, des messagers du serpent, ne vous fatiguez pas. Ne passez pas à la télévision pour les ingérer, ce n'est pas important. Ok. Le plus important, c'est de présenter l'évangile pire, de présenter le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité. Et moi, je crois que ceux qui sont séduits par ces messages-là seront encore rachetés. Ils vont revenir au droit chemin pour rencontrer Jésus-Christ un jour dans les airs. Merci beaucoup. Oh, Papa Good News, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes contents, bénis, Amen. touchés. Et j'ose croire du fond de mon cœur, je suis tellement convaincu qu'il y a quelqu'un qui nous a suivis, qui a pris la décision de revenir sur la bonne voie. Amen. Je suis certainement convaincu qu'il y a un homme de Dieu, il y a un enfant de Dieu qui a suivi ces messages et qui s'est dit, Nati Kanzela Oyo, Nati Kanzelo Nazo Kende, Eza malamu te makambo belé loba mi awa, ba question pe belé koma mi awa. Alors, on doit nettement passer à cette séance de questions-réponses, approfondir un peu certains points qui ont été dits de manière un peu panoramique, si je dois le dire comme ça. J'ai beaucoup apprécié. Papa Good a dit que l'Église, face au message du serpent, les messages du serpent dont on parle, c'est un message qui vise la facilité. C'est un message qui ne vise pas la croix, qui ne parle pas de la croix. Le message du serpent, c'est un message qui donne tendance à bon, excusez-moi, maintenant, c'est un peu comme le rose croix. Secte, il y a rose croix, c'est-à-dire, présenté au rose, mais bon, melio pas sinasima. Pourtant, les messages du Christ te présentent d'abord la croix, et il y a le rose qui vient après la croix. Mais Papa Good, vous avez touché à un point très capital, et moi, je me suis souvenu d'une de mes prédications où j'ai parlé de Léa et de Rachel. Je l'ai puisé, je m'étais inspiré de mon père spirituel, de l'apôtre Joël Moukouba, qui disait une fois, il dit, quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, il voulait épouser Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans, mais au lieu de lui donner directement Rachel, on commence par lui donner Léa. Laban, qui était, je dois le dire comme ça, moi j'appelle toujours Laban les chefs coutumiers. Il était les gardiens de la coutume. Laban dit à Jacob, il lui dit, ici, chez nous, ce n'est pas la coutume. De donner la cadette avant l'aîné. Tu devras d'abord prendre l'aîné, ensuite je te donnerai la cadette. Ici, on essaie de voir Léa et Rachel comme la vie éternelle et les centiples. Rachel, qui était la plus petite, est comme les centiples. Jacob est l'image de ces enfants de Dieu qui se précipitent au centiples, voulant abandonner la vie éternelle. Mais Laban, qui est le gardien de la coutume, le gardien de la doctrine, lui dit, ça ne se passe pas comme ça. Prends d'abord l'aîné, ensuite tu prendras la cadette. J'aimerais un peu que vous puissiez nous dire quelque chose là-dessus. Le Bananza Mebele Baou et la Rachel. La Bible dit que Rachel était belle de figure et belle de taille. Baou et la poto. Baou et la, voilà, Moussa là, Baou et la Mitouka Mabala. Mais bah, tiens, Léa kate la vie éternelle, parce que Léa a Léa. Dites-leur quelque chose, Papa Good, et ça sera pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Papa Sacré. J'ai aimé, comme vous avez parlé de Léa et de Rachel. Jacob a d'abord vu Rachel, mais les gardiens, comme vous venez de le dire, Jacob, Laban va lui donner Léa. Moi, je dirais que c'est normal. Il a commencé d'abord par voir Rachel. C'est ce qui s'est fait avec nous autres. Lorsque nous naissons, nous voyons d'abord la terre. Nous voyons d'abord les mariages, nous voyons d'abord les voyages, ainsi de suite. C'est ce que nous voyons d'abord au début. Mais il faut qu'il y ait un bon prédicateur qui viendra nous dire que ce que vous voyez là, ça va passer. Le plus important, c'est d'abord Léa. Pourquoi? Parce que derrière Léa, vous aurez Judas. Et Judas. Mais derrière Rachel, vous aurez Joseph. Que Joseph et Benjamin. Joseph, c'est la délivrance terrestre. Il va vous délivrer de l'Égypte. De la famine. De la famine. Vous voyez? Pour vous amener en Égypte. C'est la délivrance terrestre. Mais Léa, derrière Léa, nous avons Judas. Et derrière Judas, nous avons le lion de la tribu de Judas qui doit mourir à la croix pour que les hommes soient d'abord sauvés. Sauvés pour le royaume. C'est alors que les restes, Rachel, qu'on appelle Rachel, l'air sera
accordé Par la dessus. suite. Vous voyez, raison pour laquelle la Bible a dit cherchez premièrement le royaume royaume des des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on voit Léa. C'est alors que les restes vous sera accordé par dessus. On voit Rachel, c'est-à-dire Joseph, ou encore la délivrance terrestre. Exact. Donc cela veut dire quoi? Nous naissons, et lorsque nous naissons par ignorance, nous voyons d'abord les hommes de ces, les choses de ces mondes, nous voyons d'abord Rachel. C'est par ignorance. Mais nous devons écouter la parole, nous devons écouter l'évangile qui nous dit que Rachel que vous voyez, c'est bien, vous en aurez. Mais commencez d'abord par avoir qui? Léa. Exact. Les voyages, les mariages, l'élévation, l'emploi, ainsi de suite que vous aimez là, c'est bien. Mais c'est juste, c'est terrestre. Commencez d'abord par avoir le royaume. Choisissez d'abord le royaume. Recevez d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que les restes des choses, les mariages, ainsi de suite, vous seront accordés par-dessus. C'est-à-dire, bon, on a dit que oye pas Yesu Masia pona tomboama pona zwa boité. Boye d'abord pas Yesu Masia pour bobika d'abord. Pona boza d'abord sauvé, pour être d'abord sauvé. Et c'est alors que bilo comme ça mon kilesa nini et kopé sa meanango bino. D'ailleurs, on ne peut pas oublier Papa Sacré. Oui. Nous avons vu dans la parole de Dieu, Caïn n'a pas été béni parce qu'il a tué son frère Abel. Mais la Bible dit là où Caïn est allé, il a bâti une ville pour lui. Vous voyez, Caïn n'a pas bâti une maison, il n'a pas construit une maison pour lui, il n'a pas construit un immeuble, mais il a bâti une ville. Il n'a pas bâti un village, mais une ville. Quand on parle d'une ville, on voit des maisons, c'est-à-dire, Caïn, là où il est allé, il est devenu prospère. Okay. Mais la prospérité, ne signifie pas la bénédiction. Donc, prospérité sous la malédiction. Donc, si vous cherchez les hommes les choses de ce monde, la bénédiction, je ne pense pas que vous les capez Caïn en bon. Je ne pense pas que vous serez plus prospère que Caïn. Mais il était maudit. Donc, ne cherchez pas les choses de ce monde. Si vous cherchez les choses de ce monde, vous allez demeurer dans la malédiction, mais vous êtes prospère. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu à être béni par le Seigneur. C'est alors que Oboko Zoa, Namokilo Yase, ils en aura le col à Matabis. C'est ce qui est plus important. Très, très important. Papa Good, alors très important. Vous avez dit quelque chose ici que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié. Vous avez dit, si nous voulons suivre Jésus, nous devons accepter la croix aussi. Christ l'a dit pendant ses jours sur la terre. Christ a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à tout et qu'il se charge de sa croix. Je ne sais plus en quelle année, mais je me souviens l'avoir une fois prêché. Je parlais de l'Église comme étant l'assemblée de ceux qui ont accepté de porter leur croix. Christ a dit, si tu veux me suivre, renonce d'abord à tout et porte ta croix. Je prenais ici l'exemple de ces deux voleurs qui étaient avec Jésus sur la croix. La Bible nous renseigne que pour que Christ arrive sur la croix, il avait porté sa croix juste à gravir la montagne. Mais nous avons vu qu'il y avait aussi deux voleurs autour de Jésus. C'est là où je disais que l'Église est un peu comme l'image de ces deux voleurs qui eux aussi avaient porté leur croix à suivre Jésus sur la montagne. Voilà la raison pour laquelle là, il y avait l'un dont sa foi avait failli, l'autre qui était là aussi pour soutenir sa foi. Mais j'ai aimé, vous avez dit, nous devons nous charger de notre croix. Aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont oublié, que beaucoup de gens ont abandonné. C'est comme ça qu'on parle même du message du serpent, un message de la facilité. Les gens ne savent pas que la croix existe. Les gens ne savent pas que quand on veut suivre Christ, on doit d'abord renoncer. Il y a d'abord les renoncements aux œuvres mortes de la chair, il y a beaucoup d'autres choses, mais aussi le fait de se charger de sa propre croix. Papa Good, j'aimerais que vous puissiez dire un mot aux enfants de Dieu, qu'ils sachent que la croix existe. Pas seulement en termes de baptême de feu, mais aussi chacun doit être responsable de sa croix pour bien suivre le Seigneur. Merci beaucoup, Papa Sacré. Comme vous venez de le dire, chacun doit porter sa croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus, comme je viens de le dire, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité, mais c'est une vie où nous portons notre croix chaque jour.
à tout moment, nous sommes obligés, nous sommes censés de porter notre croix. Lorsqu'on parle de la croix, on voit beaucoup plus la souffrance. Donc, nous acceptons de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on accepte de souffrir, on accepte aussi d'aimer son corps. Tu acceptes de tout abandonner, tout ce qui peut te plaire. Tu acceptes de les abandonner pour le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, je traite durement mon corps. Vous voyez, il faut apprendre à traiter durement son corps. C'est ça aussi la croix. C'est-à-dire, tu apprends à te renoncer. Je donne un exemple simple. Selon la biologie, toute femme, lorsqu'elle est pendant la période d'ovulation, elle a envie d'être avec un homme. Mais si vous êtes, par exemple, célibataire, cette envie-là, ce désir-là ne va pas vous échapper au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, vous êtes chrétienne, vous avez le Seigneur Jésus-Christ en vous, mais vous aurez aussi ce désir-là. Maintenant, la croix consiste à faire quoi? À renoncer. C'est-à-dire, tu as Jésus à cause du Seigneur Jésus-Christ en toi, même si tu as ce désir-là, tu ne vas pas céder. Pourquoi? Parce que la Bible t'interdit de le faire avant le mariage. C'est ça le renoncement aux œuvres mortes. Donc, tu portes ta croix. Autre chose, tu dois aussi accepter de poser des actes pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Ces actes-là, indépendamment de ta volonté, mais ça dépend de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui te les impose. Exact. Vous voyez? Vous les faites pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça aussi, porter sa croix chaque jour. Donc, nous sommes appelés, nous sommes censés de porter la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes, mais aussi faire la volonté de Dieu. Que ça dépende de notre volonté ou pas, nous sommes censés de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on peut t'injurier, on peut se moquer de toi parce que tu es devenu chrétien. Tu dois accepter. Pourquoi? Parce que tu as accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça là. Très important, Papa Good, mais parlant du message du serpent, il n'y a pas de message sans messager. Vous avez dit ici qu'il existe des messagers du serpent. J'aimerais que nous puissions atterrir par là. Comment pourrions-nous reconnaître les messagers du serpent? Merci beaucoup. Quels sont les signes, évidemment, par lesquels nous pouvons reconnaître les messagers du serpent? Les signes qui nous aident à découvrir les messagers du serpent sont simples. Je donne un exemple dans la Bible. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 21. Dieu dit à Moïse de placer un serpent d'airain sur une perche. Tout enfant d'Israël qui va être mordu par les serpents et qui va regarder les serpents que Moïse va placer sur les serpents sur une perche sera sauvé. C'était un message salutaire. Donc, si tu es mordu, tu vas juste regarder ces serpents-là. Tu lèves tes yeux, tu regardes, tu es sauvé. Mais plus loin, nous sommes dans 2 Rois chapitre 18. Nous allons voir que les enfants d'Israël avaient ces serpents-là et l'avaient amené jusqu'à la terre promise. Vous voyez? Les serpents qu'on appelle Néhushtan. Ils l'ont placé, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont tel à serpent. À ce moment-là, Néhushtan n'était plus un message salutaire, mais c'était devenu un message du serpent. Pourquoi? Parce que avec ce message, il y a tenté. Donc, on reconnaît un message du serpent, un messager du serpent par son message. C'est-à-dire, lorsqu'un messager présente un message qui n'est pas le message du temps, c'est un messager du serpent. Donc, le Néhushtan, c'était un message salutaire au désert, mais à la terre promise, ça devient un message du serpent. C'était rien. Vous voyez? Et comme un message, même comme pour détourner, la foi. Et comme un message à idolâtrer. Mais moi aussi, je peux te donner un exemple. Pour Noé. Noé va dire au peuple, il y a qu'à entrer dans l'arche. Donc, au temps de Noé, le salut consiste à entrer. Donc, le messager de Dieu au temps de Noé consiste dira aux gens d'entrer dans l'arche. Mais un faux messager, un messager du serpent dira aux gens de faire quoi? De se faire sauvetage. Parce que lorsqu'il y aura des liges, sauvetage c'est ça. C'est un messager du serpent. Voilà. Mais le messager de Dieu dira aux gens, entrez dans l'arche. Et dans l'arche, le même messager ne dira pas aux gens, il ne dira pas aux gens de faire quoi? De sortir. Mais il dira aux gens de faire quoi? De rester dans l'arche. Ça, un messager de Dieu. Mais un messager du serpent dira aux gens de faire quoi?
de se faire des sauvetages, ou encore dans l'arche, il dira aux gens de faire quoi? De sortir. C'est ça le messager du serpent. Et au temps de Moïse, le salut consiste à sortir de l'Égypte. Mais un messager du serpent dira aux gens de faire quoi? Moyen défense lorsque Pharaon va se lever, va se défendre contre Pharaon pour qu'il va battre l'Égypte. Mais les messagers de Dieu, alors ça peuple, ça, il devait faire quoi? Il devait sortir. Donc, un messager du serpent, c'est un message qui est un messager qui vient avec un message qui ne répond pas au temps prophétique, qui est un message non prophétique, un message qui n'est pas un message du temps. C'est un messager du serpent. Okay. Et un messager du serpent, aujourd'hui, pour être clair et simple, c'est un messager qui ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Tous les messagers dans ce monde qui ne présentent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'unique chemin par lequel l'homme peut passer pour aller vers Dieu, pour aller au ciel, sont les messagers du serpent. Mais aussi, dans l'église, il y a aussi des messagers du serpent. Les gens qui présentent le Seigneur Jésus-Christ, mais le linga bien dit. C'est-à-dire, bah, yé na kombo ya Yesu, mais bah, na Yesu Masia. Aussi, la kombo ya Yesu pour na pour attirer, bah, 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 dit que non, recevez le Seigneur Jésus-Christ pour être béni, recevez le Seigneur Jésus-Christ pour être élevé, pour aller aux États-Unis, ainsi de suite. Ils ne parlent même pas du ciel. Ce sont aussi des messagers du serpent, les séducteurs, qui viennent séduire les gens au nom du Seigneur, mais pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils vous appellent, ils séduisent au nom du Seigneur, mais pas pour le Seigneur. Ce sont aussi des messagers du serpent. Très, très important. Et alors, j'aimerais que nous puissions conclure à dire un mot aux vrais serviteurs, aux vrais messagers de Christ. Vous avez dit, avant de chuter dans votre intervention, vous avez dit que le vrai serviteur, le vrai ministre de Dieu ne devait pas se lasser à bien continuer à prêcher la parole de Dieu et à demeurer dans les lieux saints, parce que dans les lieux saints, dans les lieux très saints, là, dans l'arche, il y a la manne et il y a les bâtons. Touchons ces deux choses. Vous avez parlé de la manne comme la prise de soin de Dieu, Dieu qui prend soin de ses serviteurs, mais du bâton aussi comme le pouvoir que nous avons reçu, que Dieu nous a conféré. Disons un petit mot aux vrais serviteurs de Dieu, ceux-là qui continuent à bien prêcher au peuple du Seigneur. Rassurons-le par votre canal que du moins il y a la prise en charge de Dieu et aussi il y a les pouvoirs qu'ils ont reçus de Dieu. À vous, Papa Good. Ok, merci beaucoup, Papa Parfait. Je m'adresse à ceux qui sont authentiques, ceux qui demeurent dans la sainte doctrine. Vous devez savoir que dans les lieux très saints, il y a la prise en charge, il y a la manne. Étant donné qu'il y a la prise en charge de Dieu, ne servez pas Dieu pour les ventres. Ne servez pas Dieu pour que déformer l'évangile. J'ai écouté, entendu un serviteur parler du terme mercato. Je n'ai même pas compris. Comment il peut prendre le terme mercato akubeti eloko mona église donc bosala boye faites ceci ozwa mbongo na yo comme il aura winner moko boye so osali bokozwa mbongo soit mai oyo nzokande avise nini mbongo à rentrée scolaire ya bana. Tu oublies que le Seigneur a futaka mieux que bato mon. Amen. Amen. Abraham, lorsqu'il a accepté de chasser son fils Ismaël avec sa mère Agar par amour, azwaki mai apesi pa ya mwana ye Ismaël na Agar bakende mais mai wana esilaki omoni eloko mutu apesaka esilaka mais Dieu abimisaki source mai ebimaki oyo mai source ya mai oyo ekopesa ebele ya babidon plus que o Abraham apopesa. Si tu as les regards fixés vers le Seigneur, tu ne peux pas mélanger l'évangile avec les aventures de ce monde pour gagner le Komoroboy. Mais tu dois servir Dieu avec beaucoup de sérieuxité. C'est ce qui confessera ta foi en Jésus-Christ et les seigneurs prendront soin de toi. Amen. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu authentique qui sert Dieu avec beaucoup de sérieuxité en se conformant à la parole de Dieu et être abandonné par Dieu. D'ailleurs, le peuple d'Israël au désert, Dieu a joué en charge, appelé ça man. Et le Dieu qui a pris son peuple dans le désert,
en charge, il est le même qui prend ses serviteurs aujourd'hui en charge. Amen. Sers ton Dieu de tout ton cœur pour mélanger l'eau comme mon côté, pour nous capter aux l'eau comme on en a mercato, comme l'a dit un serviteur de Dieu. Reste vrai, le Seigneur prendra soin de toi. Et autre chose, dans les lieux très saints, il n'y a pas seulement la manne, il y a aussi les bâtons qui représentent la puissance, qui représentent le pouvoir, qui représentent les surnaturels. Homme de Dieu, cher homme de Dieu, n'oublie pas, dans les lieux très saints, tu es obligé d'y demeurer. Par rapport à ta position, mais par rapport à la mission, tu n'es pas appelé à demeurer dans les lieux très saints. Tu es appelé à sortir du temple, prendre les gens pour les ramener dans les lieux très saints. S'il faut, comment dirais-je, répéter ce dont je viens de te parler, par rapport à la position, tu dois rester dans les lieux très saints, mais par rapport à la mission, tu ne peux pas rester dans les lieux très saints. Tu dois sortir au monde, c'est-à-dire prendre les gens pour les ramener dans le lieu très saint. Jésus-Christ dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous n'êtes pas appelés à rester, mais à sortir, à aller pour faire de toutes les nations des disciples. Mais écoutez très bien, dans la parole de Dieu, nous voyons Joseph qui va dire à ses frères d'aller annoncer à son père Jacob qu'il est vivant. Cela veut dire quoi? Allez compléter le message que vous avez commencé beaucoup d'années avant. Au début, beaucoup d'années passées plus tôt, vous avez annoncé à mon père ma mort. Mais allez compléter ce message. Allez dire à mon père que je suis vivant. Cela veut dire quoi? Le message du Seigneur ne consiste pas seulement à annoncer la mort, mais ça consiste aussi à annoncer sa résurrection. C'est ça le message du véritable Joseph qui est le Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir papa sacré, lorsque les frères de Jacob, de Joseph sont allés voir Jacob, ils lui ont parlé de leur frère Joseph qui était vivant, c'est-à-dire ressuscité. Donc, tu as écouté, et on t'a parlé de la mort de Joseph. Maintenant, on va te parler de Joseph qui est vivant, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Joseph. Mais la Bible dit, le cœur de Jacob resta froid. Il n'avait pas crié à leur parole. Mais Joseph, sachant, divinement averti, il leur a donné des dons pour aller présenter à son père Jacob. Lorsqu'ils ont présenté à son père plutôt Jacob, les dons de Joseph, c'est alors que la Bible dit, Jacob dit, c'est assez. Joseph, mon fils, il vit encore. Je me lever. Cela veut dire quoi? Je vais quitter l'endroit où je suis pour aller en Égypte afin que mon fils Joseph devienne mon Seigneur. Parce qu'en Égypte, c'est Joseph qui est le Seigneur. Amen. Donc, les hommes nous attendent. Jacob représente, c'est les peuples d'Israël. Donc, les hommes, ce sont les hommes de ce monde nous attendent. On doit leur parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle on ne peut pas seulement sortir seul, on doit prendre aussi ces bâtons-là. Aller, prêchons la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la bonne nouvelle, mais avec la puissance, avec les surnaturels. Raison pour laquelle Jésus-Christ dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Il ajoute disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, vous devez annoncer la bonne nouvelle aux gens, mais les bâtons doivent être avec vous. Pour que les gens qui vont écouter les messages, lorsqu'ils vont aussi voir les miracles, soient attirés vers le Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, cher serviteur de Dieu, il y a les bâtons. Amen. N'allez pas chercher les bâtons ailleurs. D'ailleurs, les bâtons qui est dans les lieux très saints, c'est les bâtons qui se transformaient en serpents. Et ces serpents-là avalaient les serpents des bâtons qui sont à l'extérieur du temple. Il y a Pharaon. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, il y a la véritable puissance. Il y a le véritable pouvoir. Il y a le surnaturel, il y a le positif, et il y a solo, le surnaturel négatif à Mokili. En Jésus, Ezali. C'est alors que témoignage n'a vu aux accompagner la signe pe na miracle mais ma signe on a pour nous ramener batu vers Bissoté mais pour nous ramener batu vers Joseph. Alléluia. Afin que Jacob a quitté Cana, a quitté bisika Anzala, a quitté bisika Akufa, a kende pas Joseph comme nani Seigneur naï afin que batamokili batika mokili batika masumu ba epa Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que si tu redémarrer dans les lieux très saints, tu reçois pouvoir, tu reçois bateau, tu reçois l'air pour te gagner bateau na mokili. Bande à temple, te ramener bateau na présence na Yanza. Très important.
Papa Good, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Les mots nous manquent. Gloire au Seigneur Beaucoup Jésus. de questions, il y en a encore ici, mais c'est le temps qui nous fait défaut. Vraiment. En raison du temps, nous sommes obligés de couper par ici. Vraiment. Nous vous disons un grand merci pour cette matière assez abondante, Gloire au Seigneur assez Jésus. bénissante et assez enrichissante. Amen. Je crois que ceux qui nous suivent sont bénis et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur et Amen. merci à son serviteur aussi pour votre disponibilité. En tout Je cas, vous en bien prie, aimés, papa. vous qui nous avez suivis, sachez que nous voudrions encore continuer, mais c'est le temps qui nous fait défaut et je crois fermement que nous aurons encore du temps prochainement à pouvoir parler autour de ces choses et le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous sommes les Fotech, le Forum Toute Écriture. Si vous voulez nous contacter, c'est au plus 243 85 89 81 594. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez facilement nous avoir et nous allons discuter. Sinon, retrouvons-nous le mercredi prochain pour un autre numéro et je crois que ça sera encore beaucoup plus bénissant car le Seigneur ne nous abandonne pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous.